Donc ma tante, elle m'écartait les yeux comme ça en grand, et puis elle mettait de la purée de piment dans chaque œil, voilà. Et ça durait des heures, des heures, des heures. Ça durait pendant des heures. Ça ne durait pas 2 minutes ou 3 minutes ou 5 minutes, ça durait des heures. Elle mettait ça sur les yeux et sur le sexe. Et c'est comme ça que t'es devenu aveugle? Alors, je suis devenu aveugle, pourquoi? Je suis devenu aveugle à force parce que, en dehors de me mettre du piment, il me battait, elle et son mari Lucien, justement, il me battait beaucoup en mettant en me battant avec des barres de fer, des massues, me tapant avec des ceintures. Des fois, elle m'amenait dans la salle de bain, elle prenait ma tête, alors que je n'avais que 6 ans et demi. Elle me tapait ma tête contre des carrelages de la salle de bain, contre le bord de la baignoire. Et on dit toujours qu'à cet âge-là, le crâne d'un enfant n'est pas encore formé. J'étais encore trop petit, trop jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 14 ans, après tous les chocs et tous les coups que j'ai reçus, puisque j'avais beaucoup de douleurs violentes au crâne, j'avais les yeux qui me brûlaient beaucoup, qui me piquaient, j'avais plein de mycoses qui sortaient de mes yeux, on ne savait pas d'où ça venait, ça poussait, ça me faisait très mal. Et j'avais beaucoup de migraines. En fait, je suis tombé dans le coma. Et je suis tombé dans le coma, et puis en fait, je suis resté 3 semaines dans le coma, je suis mort. Et quand je suis mort, on m'a amené à la morgue. Sauf que je suis revenu à la vie après, alors que personne ne s'y attendait. J'étais décédé, mais je suis revenu à la vie. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Alors, salut à tous. Écoutez, moi, je m'appelle Mason Ewing. J'ai 37 ans. Ma petite particularité, c'est que j'ai été élu le premier styliste et producteur de cinéma au monde aveugle. Voilà, ma mère était d'origine camerounaise et italienne et mon père américain. Mon grand-mère me donnait beaucoup d'amour. Ma mère était une femme merveilleuse. Mes frères, tout se passait très bien. J'avais des amis. Alors, mon père était adorable, donc une personne que malheureusement j'ai pas pu connaître. J'ai vécu pas très longtemps malheureusement, jusqu'à l'âge de mes 6 ans et demi, puisque j'ai emménagé en France en janvier 89. Donc j'allais avoir 7 ans en avril. J'ai été vivre chez mon oncle et ma tante, donc qu'on appelle Lucien, Jeannette et Cola, ma tante de base c'était la tante de ma mère, donc c'est ma grande tante. Pendant des années que j'ai vécu chez ces gens, que je pensais qu'elle allait m'apporter du bonheur, m'ont apporté plus de l'enfer qu'autre chose. Parce que pendant 8 ans, et en fait, ils m'ont battu. Pendant 8 ans, ils m'ont brûlé. Et pendant 8 ans, ils m'ont séquestré. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Et pendant 8 ans, ils m'ont empêché de manger. Et pendant toutes ces années, j'étais leur esclave. C'est-à-dire que je devais faire le ménage, c'est moi qui devais laver leur linge, et je devais repasser leur linge, et je devais faire à manger. Et comment tu penses que t'as tenu pendant toutes ces années? C'est quoi ta force? Alors ma force, franchement, pour moi, comme je dis tout le temps, ça a été la mort de ma mère, Marie. Ma mère m'aimait. Elle a toujours été là pour moi. Ma mère, elle a été la personne qui m'a donné cette force, même si elle était décédée, parce que ma mère, elle est morte, elle avait 20 ans. En fait, elle vivait à travers de moi. Elle m'a soutenu, c'était mon rock, en fait. Et il y a ma mère, et aussi mes amis, tous les amis que j'ai toujours, les amis qui ont toujours été là pour moi. Et aussi cette envie d'y arriver, c'était le cinéma à la mode. Ça m'a beaucoup sauvé. Enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui, comment tu t'es construit après tout ça. C'était très difficile. Avant d'en arriver là, j'ai été placé parce que je suis sorti du coma, je me suis sauvé, je suis devenu aveugle puisqu'avant je voyais, j'avais perdu la vue. Après avoir perdu la vue, on m'a placé dans des familles d'accueil. Les familles d'accueil, ça s'est très mal passé parce que les familles d'accueil me traitaient de sale noir. Ils disaient que les noirs étaient faits pour être brûlés. Il y en a qui me nourrissaient avec la nourriture pour chiens. Et j'ai eu la chance, c'est que j'avais toujours été entouré, mes amis avaient toujours été là. Donc c'est mes amis qui m'ont beaucoup aidé. Et à 19 ans, je me suis retrouvé à la rue. Je suis devenu SDF. SDF, après, on m'a placé au SAMU social parce qu'on ne savait pas où me mettre. Vous imaginez, aveugle, déjà pour quelqu'un qui est voyant, c'est horrible. Alors, aveugle, à 19 ans, se retrouver à la rue en étant au SAMU social. Je dormais dans une chambre où il y avait des gens qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Ils rentraient, ils étaient quoi? Ils étaient bourrés, ils vomissaient partout, ils se battaient, s'insultaient. Et moi, je ne vous dis pas, j'étais en panique. Alors un jour, j'ai décidé, puisque j'avais annoncé dans les médias, que mon rêve c'était de devenir styliste. C'était le jour où vous avez parlé de mon histoire, de tout ce qui m'est arrivé. Donc pendant des années, pendant des mois on va dire, j'ai travaillé. J'ai travaillé sur un projet, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer une marque de vêtements. Et j'ai réfléchi parce qu'il fallait que je rende hommage à ma mère, parce que ma mère était mannequin, styliste, modéliste. Son rêve c'était d'avoir sa propre maison de couture. Et comme ma mère elle est morte malheureusement à 20 ans, je me suis dit, il faut que je crée sa propre entreprise qui serait la sienne.
mais qui est dirigée par moi. Donc j'ai eu l'idée de créer la marque Mason Ewing. Et dans cette marque, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui est innovateur parce qu'aujourd'hui, créer une marque de vêtements, tout le monde peut le faire. Le plus dur, c'est de rester sur le marché. Et pourquoi les gens achèteraient plus ma marque qu'une marque comme Nike, comme Adidas, comme Reebok, parce qu'ils sont là déjà depuis longtemps. Donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, je vais créer une marque de vêtements avec un bébé. Et ce bébé que j'ai appelé Madison, un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus bridés avec une mèche blonde. Pourquoi ce gamin qui représente toutes les origines? Parce que j'avais envie que tout le monde puisse s'identifier en lui. Voilà, je voulais passer un message d'espoir, parce que moi, comme j'ai raconté dans mon histoire, j'ai vécu malheureusement le racisme, les insultes, le racisme envers ma couleur de peau, le racisme envers mon handicap. Alors que pour moi, on est tous pareils, qu'on soit noir, blanc, arabe, chinois, on n'est pas différents. On est tous égaux. Et la particularité de cette marque, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. Il y a du braille dessus qui permet aux personnes aveugles de pouvoir reconnaître la couleur du vêtement au toucher. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé par la mode, en créant cette marque de vêtements avec le bébé Madison. Mais comment tu fais, toi qui vois pas, pour que les proportions soient respectées et tout? Parce que j'imagine que enfin, tu sais dessiner, mais comment tu fais concrètement? Moi, la seule réponse que je réponds souvent, c'est que, regarde, il y a bien des voyants qui ne savent pas dessiner. Il y a bien des voyants qui savent dessiner. Par exemple, moi, aujourd'hui, déjà, comme j'ai précisé, j'ai vu jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Donc, j'ai vu quand même pendant très longtemps et j'ai toujours dessiné. Et le dessin, c'est quelque chose, c'est un héritage que ma maman m'a laissé. Donc, j'ai dessiné déjà avant. Je n'ai pas attendu de peindre la vue. J'ai fait tout simplement continuer et j'ai trouvé un système, ma manière de travailler avec des feuilles braille et avec un poinçon. N'oubliez pas qu'on a le toucher. On a le toucher qui souvent, moi, je dis que je vois même beaucoup mieux que les voyants parce que quand je fais un casting, les gens se disent « Ah tiens, il est aveugle, il va faire comment pour sélectionner, tiens, ce garçon, tiens, cette fille ». Moi, je ne touche pas le visage. Je suis mon instinct. Et souvent, même sans être méchant, mes amis, je trouve que des fois, ils ont des vieux goûts. Qu'est-ce que tu vois de plus que nous? Ah, ça, c'est une belle question parce qu'on ne me l'a jamais posée. Qu'est-ce que je vois plus que vous? Je dirais tout. Par exemple, aujourd'hui, je rencontre des gens, et des gens que je veux savoir, même si je veux savoir dès le départ qu'il faut que je me méfie, même si je vais traîner avec eux, je vais me dire, bon, c'est pas grave, continue quand même à leur parler, et à chaque fois, je ne me trompe pas. On dit la vie, elle est bien faite. Quand tu perds la vue, tu as tes sens qui se développent. Mon handicap, franchement, c'était une force pour mon travail. Ah ouais? Ah oui, c'était une force. Et franchement, je vois beaucoup mieux. Je pense pas que je serais aussi talentueux si je serais resté voyant. C'est d'être aveugle, ça me donne l'imagination, la créativité. Je pense que mon handicap était une force. Et pour moi, avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Vraiment la plus belle chose. Honnêtement, est-ce que j'ai un regret? Pas du tout. Oui, effectivement, c'est vrai que j'étais traumatisé. C'est vrai qu'on m'a fait des tortures. C'est vrai que j'étais brûlé. C'est vrai que j'étais séquestré. Mais ma force, c'est moi. Ma force, c'est mon handicap. Ma force, c'est ma mère. Ma force, c'est mes amis. Aujourd'hui, avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose. Je n'en veux pas non plus à mon oncle et ma tante. Je n'en veux pas, c'est pas grave. Mais par contre, je veux juste que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Que c'est pas normal. Après, qu'ils aient des voix pour les tuer, pour les faire quelque chose, les taper, non. Non, la violence n'aboutit à rien. Et puis pitié, ne devenez pas comme eux. Eux, c'était des gens mauvais. Et moi, j'ai pas du tout envie de leur ressembler. Au moins, je peux m'arrêter dans une glace. Bien ça, c'est ironique, hein, parce que s'arrêter dans une glace alors que je ne vois pas. Oui, je suis non-voyant. Effectivement, je dessine. Et alors? Effectivement, il y a des voyants qui dessinent. Oui, je suis non-voyant, je fais du cinéma. Et alors? Aujourd'hui, on n'est pas différent de vous. Et souvent, vous êtes même plus handicapé que moi. Et plus handicapé que nous. Et moi, je compte vivre bien longtemps pour emmerder les gens. Et je ne suis pas prêt à mourir. Servez-vous de ce passé, de cette douleur, de cette souffrance, de cette maltraitance en force. Et ça, c'est important. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai transformé mes malheurs en force.